Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur KTV, Cozy FM et le live Facebook de KTV. Nous allons avoir au téléphone Abdou Ahmed. Certains le connaissent sur le pseudo de Van Damme. Il travaille à l'hôpital dans l'administration. Lui aussi a été testé positif au Covid-19. Il a d'abord été confiné du côté de Tararano, à l'internat de Tararano. Aujourd'hui confiné chez lui. On va d'abord le saluer. Abdou Ahmed, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone. Oui, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Alors, d'abord, la première question est de savoir, mon cher Ahmed, est-ce que vous êtes en bonne santé malgré que vous soyez testé positif au Covid-19? Comment vous vous sentez aujourd'hui depuis votre confinement? Alors, depuis là, je me sens bien. Ça fait quand même depuis le mois de, le mardi que j'ai été testé et j'ai eu le résultat vendredi 8. Du coup, j'ai pas eu des symptômes très marqués. À part l'odorat, j'ai perdu mon odorat, sinon ça va. Alors comment ça s'est passé, Ahmed? Est-ce que vous qui travaillez au CHM dans l'administration, pourquoi vous avez dû être testé? Est-ce que parce que vous étiez déjà en contact avec des personnes qui étaient testées positives au Covid-19 ou parce que c'est vous qui avez signalé à votre administration, à votre direction que je ne me sens pas bien ou je dois être testé? Comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on vous teste? Alors, moi, c'était juste parce que le lundi 4, j'ai eu quelques 38 38 de température, fièvre. de température Oui. et des petites courbatures. Et tout de suite, j'ai appelé le SAMU qui m'ont conseillé d'aller moi-même faire les tests le lendemain. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, vous arrivez au CHM avec 38 degrés, température élevée, on vous teste et le résultat, on vous le donne le lendemain ou sous 2 jours, 3 jours, 4 jours après? C'est là où vraiment je pense que il faut qu'on améliore les choses parce que si on fait un test mardi et qu'on l'a que vendredi, entre-temps, quand on se sent bien, on se dit je ne peux je me sens bien. Alors on se dit on va se promener, on rentre en contact avec sa famille, on prend pas conscience en fait du danger. Donc ce que vous nous dites là, c'est très intéressant, Ahmed, parce que ça voudrait dire que aujourd'hui vous vous êtes senti en tout cas fiévreux, 38 degrés, votre température est élevée, donc vous-même vous ne saviez pas en ce moment-là que vous étiez quand même positif au Covid-19. Donc ça voudrait dire que ce que vous nous dites là, comme je dis que c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous avez été en contact, parce que finalement vous n'avez pas des symptômes aussi graves. Donc vous étiez en contact avec des collègues, de la famille et sans même savoir que vous étiez positif. Oui, tout à fait, parce que je suis allé le jour où on m'a testé, le matin j'étais au travail, le lundi avant aussi j'étais au travail, donc sans masque, sans rien, j'étais avec les collègues, du coup ça fait, enfin les collègues se sont sentis un peu désarmés parce que là ils se disent que eux aussi sont positifs vu que très souvent on ne porte pas de masque quand on est au travail parce qu'on se dit bon c'est des personnes que je connais donc je risque pas, enfin je ne suis pas positif et ils sont pas parce qu'ils font attention, etc. Seulement il faut que les gens se disent que nous sommes tous potentiellement porteurs du virus, qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors, est-ce qu'on, vous qui travaillez dans l'administration au CHM, Ahmed, est-ce qu'on vous y a des explications sur le délai des résultats? Vous, on vous teste le mardi, vous avez vos résultats que le vendredi. Pourquoi cela? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de tests à faire ou il y a un autre problème? Je ne saurais le dire parce que je ne travaille pas vraiment
dans le service dédié pour les tests, quoi, Donc, du le coup, laboratoire. je n'ai pas d'explication là-dessus. Quand on est testé positif, est-ce que, parce que moi j'ai une question en fait par rapport aux gestes barrières. Vous avez toujours appliqué tous les gestes barrières? J'ai pas bien compris la question. J'ai pas entendu la question. Avant que vous soyez testé, avant vous avez testé positif. Est-ce que vous avez toujours fait les fameux gestes barrières, c'est-à-dire de se laver les mains, d'être à distance des personnes? Oui, parce que quand même, à chaque fois que, par exemple, nous recevons des documents venant de l'extérieur dans l'administration, on est obligé à chaque fois de se laver parce que laver les mains régulièrement, quand on touche les poignets, on se lavait les mains, on avait du gel, on avait tout ce qu'il faut, on avait même des masques dans notre administration. Mais bon, après, c'est pas nous le souci. Je pense que là, il faut comprendre que il n'y a pas que nous, parce que nous, on peut bien faire ces gestes-là, mais est-ce que les autres le font aussi systématiquement? Non, je ne pense pas. Donc, pas forcément. Donc, il faut encore une fois que ça soit une prise de conscience générale. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que même si nous, on fait les gestes barrières, on n'est quand même jamais à l'abri de l'avoir, malgré tout, en fait. Oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Et pendant combien de temps vous êtes obligé de rester chez vous? Est-ce que c'est aussi 14 jours, 7 jours, 10 jours? Combien de temps? Alors, c'est là où les avis divergent, parce que figurez-vous que j'ai eu le médecin du SAMU qui m'a expliqué que finalement, il fallait attendre 10, voire 14 jours pour pouvoir après ne plus être porteur. Mais encore une fois, j'ai eu notre médecin de l'ARS qui me dit bon, vous avez fait déjà 8 jours, donc vous ne pouvez plus transmettre le virus. Ah oui, donc il y a deux avis différents, complètement différents. Deux avis différents, parce que tout simplement le médecin de l'ARS m'expliquait que eux, ils font partie d'une organisation, donc c'est quelque chose de national. Mmh. Et eux, ils ont une instance, et c'est cette instance-là qui décide de combien de jours il faut pour ne plus être porteur, pour ne plus être transmetteur. Et là, est-ce que vous avez retrouvé l'odorat? Est-ce que vous avez retrouvé les choses ou pas? Oui, là, depuis avant-hier, j'ai repris mon odorat. Donc ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, vous vous sentez bien? Je me sens bien. Ben, depuis Alors que vous avez le virus, c'est ça qu'il faut relever. À part ce problème d'odorat, j'avais pas vraiment de symptômes marqués qui faisait que je pouvais me dire que j'étais Covid. Alors Ahmed, juste pour que en tout cas nos téléspectateurs, nos auditeurs comprennent bien la situation, parce que là c'est vraiment, on est dans la peau d'une personne testée positive au Covid-19. Quand on vous a testé, on vous a d'abord isolé à l'internat du côté de Tsararano, donc on vous a écarté en tout cas de la famille, mais ça n'a pas empêché l'équipe de l'ARS ou du SAMU de tester votre entourage, parce que de peur que quand même vous avez été en contact avec ces personnes-là, votre entourage, votre famille. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que finalement, parce qu'au départ on nous disait une personne testée positive qui a été en contact avec d'autres personnes peut contaminer 3 personnes, aujourd'hui on nous parle de 10 personnes. Vous, votre cas, est-ce que vous êtes quelque part celui qui a finalement transmis le virus dans l'entourage, que ce soit dans vos collègues ou la famille? Alors, d'abord, pour mon isolement à Tsararano, c'est une décision personnelle parce que l'ARS ne force personne à aller dans cet hébergement-là, mais il m'a semblé vraiment opportun pour protéger ma famille et protéger mes collègues, etc., tout mon entourage, d'y aller pour justement éviter de toucher un poignet ou de faire quoi que ce soit qui pourrait éventuellement nuire à un membre de ma famille. Donc tout de suite, là c'est l'ARS, il a fait fort parce que on m'a appelé, il était 14h et à 14h30 j'étais à Tsararano. Est-ce qu'il y a du monde à Tsararano?
Sarranou, en fait, c'est un hébergement d'urgence, d'urgence pour les personnes qui sont Covid. Justement, mais combien il y avait de personnes sur place quand vous êtes allé? Alors là, on était 13. Parce 13 que personnes, j'en ai parlé à des gens de ma situation, et la majorité des gens ne savaient pas que cet hébergement-là existait. D'accord. Alors, et la moyenne d'âge, c'était quoi là? Oula, je pense que c'était la cinquantaine. La cinquantaine quand même. 55 ans. Okay. Alors aujourd'hui, finalement, après ce confinement du côté de Tsarano, vous êtes revenu à la maison. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, on imagine bien, Ahmed, que vous avez des enfants, vous avez la famille, la belle famille, la maman, les tatas. Est-ce que ça veut dire que là, vous êtes à la maison, mais ces personnes-là sont écartées, n'ont pas le droit de vous rapprocher ou de vous approcher d'eux? Alors, moi, depuis que j'étais revenu justement parce que au bout de 4 jours de confinement, ma femme a été testée, c'était le vendredi même où j'ai été confirmé positif. Et je suis revenu parce qu'elle était testée elle aussi, elle a eu des résultats positifs. Du coup, j'étais obligé de revenir. Parce que là, à ce moment-là, il ne peut pas me le transmettre, moi je ne peux pas lui transmettre non plus. Bien sûr. Et les 2 autres personnes qui étaient avec nous, mon fils, aujourd'hui, on a eu le résultat hier, il est négatif. D'accord, donc au moins les enfants, votre fils n'est pas testé positif, votre femme est avec vous êtes confiné avec votre femme. Ahmed, on sait qu'il n'y a pas de vaccin, mais comment on se soigne? Est-ce qu'on vérifie la température tous les jours? Est-ce que c'est un infirmier qui vient tous les jours? Ou est-ce qu'on prend du paracétamol tous les jours? Comment on se soigne et comment on prend la température? Est-ce que c'est vous-même ou c'est les médecins ou les infirmiers qui viennent vous voir? Alors, au centre de Tsararanou, tous les jours, le matin et l'après-midi, on avait un infirmier qui passait matin et après-midi pour nous voir, prendre la température, la tension, etc., etc. Par contre, à la maison, on n'a personne. On n'a personne qui passe. On nous appelle de temps en temps pour d'autres motifs. Mais pas pour connaître vraiment notre état de santé, mais justement pour d'autres enquêtes, etc., etc. Sinon, on se débrouille. C'est la débrouille. Comme j'aime appeler là ma maison actuellement, il y a des marmites partout, il y a des potions partout, des feuilles de c'est-à-dire, voilà, vous utilisez un peu ces plantes médicinales locales, locales, oui, voilà. Donc en fait, c'est le système D, quoi. Dans combien de temps vous pouvez estimer pouvoir sortir et retourner au travail? Moi, si ça n'engageait que moi, je sortirais maintenant parce que ça fait plus de 8 jours, parce que ça fait 10 jours et je me sens bien, j'ai pas de symptômes quelconques. Donc, est-ce que ça veut dire que mais qui doit confirmer? Est-ce que ça veut dire que pour ressortir, enfin pour être de nouveau apte à aller au travail, par exemple, il faut faire un nouveau test, ou est-ce qu'on vous dit c'est bon, sortez? Si on écoute ce que m'a dit l'ARS hier, ça veut dire que moi je peux sortir à partir d'hier. Sans faire de test? Pardon? Sans faire de test, non. Parce que le danger, il est peut-être là. Parce que vous pourriez être porteur sain. Non, apparemment, à partir de 8 jours, je ne suis plus transmetteur. Même si je suis encore, j'ai le Covid à moi, mais je ne peux pas le transmettre. Ah, ça c'est intéressant. Donc, après 8 jours, vous êtes plus contaminant. Contaminant, voilà, c'est exactement ça. Okay. Donc, mais il n'y a pas un énième test pour être sûr. C'est-à-dire que là, on dit aux gens, je veux bien que les téléspectateurs puissent vraiment comprendre, c'est qu'il y a 2 avis. Il y a l'avis de médecin de l'ARS, il y a l'avis du médecin, soit généraliste, soit médecin urgentiste. Aïe. Donc ces 2 avis-là divergent. En tout cas, on posera cette question à Dominique Voynet. Je pense que par rapport à vous,
Vous dites quoi? Je vais croire le plus pessimiste pour limiter les dégâts? J'ai plutôt cette tendance-là. Parce que déjà, mes collègues, quand je les ai appelés en leur disant que je veux revenir à partir d'aujourd'hui, donc, ils m'ont dit, ah là, non, il est hors de question, hein, fais du télétravail. Ouais, mais je comprends. On comprend très bien. Merci pour votre témoignage. La peur de votre collègue. Alors, juste pour finir, Ahmed, un conseil, si vous avez un conseil ce matin à donner à nos auditeurs, nos téléspectateurs, à Mayotte qui nous écoutent, quel serait votre conseil? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de gens testés positifs pour nous faire un bel témoignage comme ça. Vous, ça serait quoi votre conseil ce matin? Alors, moi, j'attirerai l'attention déjà sur une chose, c'est que on a actuellement 2 épidémies sur Mayotte, et souvent, pour faciliter les choses, pour avoir, on se dit, on a la dengue. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la personne qui se sent pas bien puisse déjà porter un masque pour protéger les autres. Qu'il soit dengue ou Covid, comme il ne le sait pas, dans l'immédiat, il porte un masque et il va se faire tester obligatoirement parce que là, il en va de la santé de tous. Parce que là, il ne s'agit pas que de nous, mais il s'agit de notre entourage, il s'agit de nos voisins, de nos amis qu'il faut absolument protéger. Parce que moi, j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de symptômes très marqués, mais j'ai eu des colocataires là-bas au centre qui vraiment on sentait vraiment leur souffrance. Voilà. Donc, je pense que ça c'est très important et il faut absolument porter son masque quand on sort, quand on est avec un groupe, porter son masque parce que la confiance, il faut se la donner à soi, mais aussi à la donner aux autres. Merci beaucoup Abdou Ahmed d'avoir accepté de nous faire ce témoignage ce matin. Tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, c'est un bon rétablissement, vous et votre femme, et que vous puissiez retrouver les collègues rapidement, même s'ils ont encore la peur au ventre, de vous voir revenir. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage ce matin. Merci. Je vous en prie. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce beau témoignage pour ce premier temps de parole avec Abdou Ahmed.